Nous bénissons le nom du Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais encore en ce dimanche de parler de ta part. Nous bénissons ton nom et nous saluons la présence et le nom de Jésus au milieu de nous. Nous voulons lui confier tout et lui demander de nous diriger par son esprit, nous diriger par sa grâce. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. 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 Alors les amis, cet après-midi, il va être question du Saint-Esprit, acte 7. Amen. Et nous allons parler de l'ordre de la création et de l'esprit de sacrifice. Alors, je demande votre attention particulière parce que ce message-là va faire un déclic. Beaucoup de personnes ont un souci et ce souci est le suivant. Je regarde la vie des autres, je regarde ma vie et puis j'ai l'impression que Dieu ne fait rien dans ma vie. J'écoute le témoignage des autres et je regarde ma vie, j'ai l'impression que Dieu n'est pas avec moi. Parce que soit l'autre a eu la chance d'être dans une bonne famille, avoir de bons diplômes, quelqu'un d'autre a eu l'opportunité d'avoir un bon emploi, un bel emploi, et puis moi, je suis toujours en train de tourner en rond. Même quand j'ai un emploi, le salaire, il est médiocre, il est minable. Je n'arrive même pas à joindre les deux bouts quand je paye mon ticket de train. Et puis, je règle toutes mes dépenses. Il ne me reste plus rien pour vivre. Et beaucoup de personnes sont dans ce souci-là. Ça fait que leur foi est perturbée. Au point que d'autres relâchent, d'autres abandonnent. On est donc tenté de se poser la question, c'est quoi donc la bénédiction selon Dieu? C'est quoi la grandeur selon Dieu? C'est quoi la réussite selon Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle Dieu est avec moi? Ou alors qu'est-ce qu'on appelle une vie avec le Seigneur? En d'autres termes, marcher avec Dieu c'est quoi? Ça consiste à quoi? Allons-y dans Exode le chapitre 25. Je vais commencer à lire à partir du verset 1 d'abord. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. Donc de l'or, de l'argent et du bronze. Des fils de pourpre violette, des écarlates, etc., etc. Voilà, c'est le verset 8 que je cherchais. Le peuple me fabriquera un sanctuaire. D'accord? Pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Donc, suivez s'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. Il dit, vous allez me faire un sanctuaire. En fait, j'ai souci de votre vie. Vous comprenez, c'est Dieu qui parlait. J'ai souci de votre vie. Je veux vous faire du bien. Et pour que j'arrive à vous faire du bien, il est important, nécessaire que j'habite au milieu de vous. Donc, quand je serai au milieu de vous, que ma présence inondera vos vies, il y a beaucoup de portes et d'opportunités qui s'offriront à vous. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais attention, je ne peux pas habiter au milieu de vous n'importe comment. Vous allez me faire un sanctuaire. Des gens vont m'apporter des offrandes pour faire un sanctuaire, mais vous apporterez de bon cœur. Mais vous préleverez ça sur vos biens. Parce que moi, je veux habiter au milieu de vous. C'est pour votre intérêt. Mais il dit bien, vous allez faire le tabernacle là, qui me permettra d'habiter au milieu de vous là. Vous allez le faire selon le modèle. Exactement selon le modèle que je te montrerai. Alors, je suis en train de comprendre. Si le tabernacle est fait selon un autre modèle, Dieu n'habitera pas au milieu de vous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, le tabernacle doit être fait selon le modèle. Alors, première analyse, sinon première remarque. Quand nous voulons marcher avec Dieu, que nous voulons la bénédiction, faisons attention aux détails parce que Dieu est millimétré aux détails près. Amen. Les détails. Dieu est dans les détails. Il dit selon le modèle.
Et vous avez vu que Moïse avait des problèmes pour reproduire le modèle. Et il dit à Moïse, je vais te montrer deux personnes. Quand vous lisez la suite du passage, Bezalel et Oholiab. J'ai mis en eux l'esprit du savoir-faire. Donc va, dis-leur ce que je t'ai dit et ils te produiront exactement ce que je cherche. Amen. Donc, on est en train de réaliser que pour que Dieu soit à l'aise, il faut qu'on fasse les choses selon son modèle, ça c'est un. Mais pour faire ces choses selon son modèle, il faut que son esprit nous anime pour qu'on puisse le faire. L'exemple de Bezalel et Oholiab, c'est-à-dire j'ai mis en eux cet esprit-là qui leur permet de produire les choses selon mon modèle. Donc en fait, Dieu ne se contente pas de marcher avec toi, mais il veut être à l'aise quand il marche avec toi. Qui de vous a un partenaire et puis qui ne se sent pas à l'aise et puis qui continue la marche? Non, dites-moi. Non, dites-moi, regardez-moi bien, dites-moi. Vous avez un partenaire, une partenaire, tu ne te sens pas à l'aise et puis tu continues. Mais non. Donc la marche de Dieu avec nous, c'est aussi cette catégorie spirituelle divine de partenariat. Mais quand tu marches avec Dieu que tu n'es pas à l'aise, tu murmures, non? Oui, il ne m'a pas béni, je n'ai pas mangé, je n'ai pas eu. Donc tu as l'impression que l'efficacité de Dieu est mise en doute. Pourtant, tu veux être à l'aise. Mais lui, il n'est pas à l'aise. Donc, quand il n'est pas à l'aise, il a une distance. Donc, du coup, tu ne seras pas à l'aise. Donc, c'est un partenariat où chacun doit être à l'aise. Et Dieu dit, pour que je sois à l'aise, c'est moi qui commande les choses. Je te montre le modèle. D'accord? Si tu me produis le modèle, je serai à l'aise et tu seras à l'aise. Amen. Non, amen ou amen pas? Amen. Kélian, si tu veux être à l'aise à la maison, là, quand tu fais ce que maman dit là, maman aussi est obligée de faire ce que tu veux. Amen. En fait, c'est ça. Parce qu'un partenariat, c'est une marche. Tu me produis ce que je veux, je te produis ce que tu veux, et tout le monde est à l'aise dans la marche. Mais quand tu ne produis pas ce que je veux, tu attends de moi que je produise ce que tu veux. Ah non, il y a un problème, on ne sera pas à l'aise. Ça ne marchera pas comme ça. Vous comprenez? Alors, lis-moi maintenant le verset 40 dans Exode 25. Bon? Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Bien. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc, il dit, regarde et fais. Donc, je vais prendre ce verset-là, je vais le mettre en parallèle avec Genèse chapitre 1, verset 30. D'accord? Alors, lis-nous Genèse 1, 31. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il eut un soir, un matin, ce fut le 6e jour. Quand vous allez lire dans toutes les versions de la Bible, vous allez remarquer que Dieu a tout créé, jusqu'il a créé l'homme, il a regardé, il a vu que tout est bon et très bon. Donc en fait, l'ordre de la création obéit à un modèle qui plaît à Dieu. Et Dieu qualifie ce modèle-là de bon et très bon. Amen. Je veux actualiser ça. C'est-à-dire, te voilà assis, te voilà assise. Dieu t'a créé. Donc ton produit fini, quand Dieu le qualifie, il dit le produit est bon, le modèle est bon et le modèle est très bon. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu se sent à l'aise avec ça. À quel moment est-ce que Dieu ne se sentira plus à l'aise? Quand nous sortons de ce modèle, on fait de toi un modèle et puis toi-même tu trouves que le modèle là ne te plaît pas. Donc tu veux changer de modèle. Voilà, il t'a donné un teint noir, tu dis ça te plaît pas, tu veux devenir clair, ok, c'est pas grave. Mais quand tu vas changer de modèle là, le jour où on va donner un colis pour aller donner à une femme noire, on va pas te retrouver. Il t'a créé femme, tu dis non ça te plaît pas, tu veux devenir garçon. Bon, transgenre, il t'a créé garçon, tu dis non tu veux pas, tu veux devenir femme. Bon, le jour où Dieu va envoyer un ange pour aller donner un message à une femme, il va pas te trouver parce que si on trouve un homme, c'est pas pour lui. Le message est adressé à une femme. Le don et la grâce sont adressés à une femme. On a eu, c'est un homme qu'on trouve, tu t'es changé. Donc vous voyez, on a un problème avec Dieu dans notre marche. Dieu a créé les choses selon un modèle et il a qualifié le modèle. Il dit bon et très bon. Et nous, on est sortis du modèle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas satisfait. Alors, quand même le modèle ne te satisferait pas et que tu demeures parce que tu crois que c'est Dieu qui a fait comme ça, c'est ce qu'on appelle avoir l'esprit de sacrifice. Amen. Vous comprenez maintenant? Donc vous comprenez que le sacrifice, ce n'est pas la souffrance.
Le sacrifice devient la souffrance quand tu sors du modèle. Et puis tu t'imposes un autre modèle dans lequel Dieu n'est pas. C'est là que la souffrance commence. Parce qu'il va falloir à un moment donné revenir dans le vrai modèle pour que tout commence à aller pour toi. Donc c'est le retour au vrai modèle là. C'est ça qui crée la souffrance. Attends, supposons un seul instant que tu étais homme, tu es devenu une femme. Tu vas devenir homme là. Comment tu as fait pour mettre tout ça en place? Que tu veux redevenir? Tu vois la souffrance dans laquelle toi-même tu t'es plongé là. D'accord? Ou bien tu es femme, tu as tout fait, tu es devenu homme. Si tu veux redevenir femme, tu as fait comment? Tu as vu la souffrance dans laquelle tu t'es imposé? Donc vous voyez qu'en fait, quand nous prions Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, nous oublions que toute notre vie répond à l'ordre de la création. Amen. Dieu a établi les choses selon un ordre. Vous avez vu dans la vie, on parle de l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Ça obéit à des principes. Il y a des choses qui sont prédisposées. Si tu vas contre ça, on te rejette. Même si tu es médecin diplômé, tu vas contre leurs principes, leur déontologie, on te met à côté. Amen. Vous voyez? Même regardez bien. Quand vous marchez avec les mystiques, regardez bien. On va vous dire que tel monsieur, il parle aux arbres. Et puis les arbres lui parlent. Mais justement, parce qu'ils connaissent la clé de l'ordre auquel ce arbre-là répond. Non, tu n'as pas compris. Il connaît le code auquel ce arbre-là répond. Donc, s'il appuie le code, l'arbre va répondre. Parce que tout ce que Dieu a créé parle. On dit même les arbres, toute la création loue Dieu. Les arbres, les herbes louent Dieu. La terre même ouvre sa bouche pour avaler, forêt, Dathan, Abiram et leur groupe. Donc la terre a une bouche, elle parle. Tout ce que Dieu a créé s'exprime. Mais il faut savoir dans quel ordre ça se passe. Amen. Vous comprenez? Donc toi aussi en tant qu'être humain, tu as été créé dans un ordre. Donc si tu obéis à cet ordre-là, que tu restes selon les formalités qui accompagnent ta vie, parce que ta vie sur terre obéit à quoi? À un but divin. Ça, il ne faut jamais oublier. Et Dieu ne te crée pas par hasard. C'est même pas possible. C'est pas possible. Dieu n'a jamais fait les choses par hasard. Le potier, dans Jérémie le chapitre 18, à partir du verset 2, quand le potier fait les pots, c'est le potier qui décide de lui donner une figure, lui donner une forme, de lui donner une taille. Il décide. Alors que la Bible dit quoi? Dieu a pensé, Dieu a réfléchi, et puis Dieu a fait. Donc en fait, toi et moi, notre création, notre but sur terre n'est pas le fruit d'une imagination. Non, c'est le fruit d'une pensée mûrie et fertilisée. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Vous comprenez? Donc, toute personne qui n'est pas satisfaite du modèle que Dieu lui donne se met dans un problème. Je vais expliquer, je vais prendre un cas biblique pour qu'on comprenne. Alors maintenant, dans Actes, le verset 9, prenez ça, et puis je vais faire le lien avec la vie de Saul de Tarse qui est devenu Paul, et vous allez comprendre pourquoi le titre de l'acte 7 du Saint-Esprit est plutôt l'ordre de la création et l'esprit de sacrifice. Vous allez comprendre. Allons-y. Acte 20, verset 9. Oui. Or, un jeune homme nommé Titus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Pendant que Paul enseignait, en fait, il enseignait dans une maison, je crois, c'est au premier ou au deuxième étage. Bon, lisez un peu plus haut, vous allez voir. Donc, l'enseignement était long. Hein? Les étudiants paresseux, là. On est en train de lui faire une étude biblique, il est fatigué, il a dormi, il est quitté au deuxième étage, il s'est retrouvé par terre, le cou brisé. Lis-nous la suite, on va voir. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas. Très bien, moi j'ai dit deuxième, moi-même j'ai été gentil. Troisième, d'accord? Et quand on voulut le relever, il était mort. Ah, mais Paul étant descendu, se pencha sur lui. Il se pencha sur lui. Et le prit dans ses bras. En disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Son âme est en lui. Quand il put remonter, il remplit le pain, il mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour, après quoi, il partit. Donc, quand il est arrivé, il a pris l'enfant dans ses bras, il dit, ne vous inquiétez pas, son âme en lui. Ils sont remontés, ils ont pris la Sainte Seine, et puis l'enfant a été guéri, c'est assis là, il a continué l'étude biblique tranquillement, et puis le matin, ils sont partis, comme si rien n'était. Alors, maintenant, l'explication. Comment il savait que ce Saul de Tarse-là, ancien meurtrier, soit un homme aussi charismatique, on dirait Dieu, sur terre? Vous l'oubliez, non?
le Seigneur Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, rencontre Saul de Tarse le meurtrier, qui venait tout fraîchement de faire assassiner en tant que tête d'élite le diacre Étienne, un évangéliste puissant. Il partait maintenant à Damas pour aller exterminer les autres serviteurs de Dieu comme Ananias. C'est là que le Seigneur l'arrête. Et quand le Seigneur l'arrête, il lui dit, va, rentre dans la ville, à tel endroit, on te dira ce que tu as à faire. C'est-à-dire, Dieu lui impose un ordre. Vous comprenez? Celui pour lequel il devait vivre. Et au lieu de vivre ça, il a commencé à tuer les gens. C'est pas pour ça. Donc Dieu lui impose un ordre. Ananias va venir, Ananias va discuter avec le Seigneur, c'est un meurtrier, on dit, oh, Ananias, il faut laisser ça. C'est un instrument de choix. Il a un ordre. Il doit suivre quelque chose. Va, aide-le, remets-le sur le chemin. Tout ça là, c'est des bavardades, mettons de côté. Saul de Tarse, quand il commence son ministère, Dieu lui impose de ne pas se marier. C'est un don. Toi, tu pleures parce que tu n'es pas marié. Lui, il a le don de ne pas se marier. De vous deux là, qui est bon chrétien? Toi, tu pleures parce que tu n'es pas marié. Lui, Dieu lui a donné le don de ne pas se marier. Donc, de vous deux là, qui est bon chrétien, qui est vrai chrétien, qui est béni et qui est maudit? Vous voyez un peu ce que nous sommes? En fait, on ne sait même pas à quoi répond notre existence sur terre. Notre existence sur terre répond à quoi? Voilà tout le problème. Alors, comment que toi, tu fais la fête avec ton mari ou ta femme? Ce monsieur-là, lui, n'a pas le droit de faire ça. Il doit se consacrer au Saint-Esprit tout le long de sa vie. Tu es content, tu t'enjailles. Lui, il est dans la consécration. Pourtant, si on lui proposait ce plaisir-là, bien sûr, la chair aurait dû s'enjailler aussi. C'est pas lui-même qui a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, tu comprends qu'il dit que moi aussi, je pourrais aussi me prendre des femmes comme les autres. Comme les pierres, comme les gens, je pourrais aussi me prendre une femme. Mais le Seigneur ne me l'a pas permis. Donc, vous voyez que le sacrifice de Paul n'est pas un sacrifice que lui-même il s'est imposé parce qu'il a envie de faire. C'est comme ça que Dieu a voulu que sa vie soit. Et comme Dieu a voulu que sa vie soit comme ça, il y a des dons et des grâces qui accompagnent ça. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le sacrifice de marcher comme Dieu veut. Parce que quand nous remplissons l'ordre de la création, nous sommes en train de permettre à Dieu d'avancer sur terre. Quelqu'un comprend ça? Vous voyez que ça change notre vie de prière. Ça change tout. Au lieu de venir dire, Seigneur, je veux un mari, je veux une femme, je veux du travail, je veux des papiers, je préférerais plutôt dire, Seigneur, à quoi répond ma vie sur terre? Quel est ton but divin qui est attaché à ma vie? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Maintenant, quand Dieu te dit ce que tu es appelé à faire, il se pourrait qu'en voyant la vie des autres, ça ne t'arrange pas. Tel est marié, son mari est riche, et puis ton mari est pauvre. Souffrez tous les jours. Oh, l'autre là, quand à son anniversaire, voiture, iPhone 25, Pro Max. Voilà, on n'est pas encore arrivé là-bas, mais elle a ça déjà. Parce que monsieur a les moyens. Voilà, comment avancer? On n'est pas encore arrivé là-bas. Et puis toi, quand tu sors net, le château est en face de ton magasin. Tu comprends? Et quand tu sors le matin, pendant que tu es à pied en train d'attendre, commander les bottes, les machins et tout ça qui viennent jamais, et ils sortent avec les Lamborghini, les Porsche, et puis ils passent devant toi, ils s'en vont. Et puis maintenant, c'est comme ça que j'entends les chrétiens. Eh Dieu, à quand mon tour? Voilà, à quand ma victoire, à quand ma part? Est-ce que le Seigneur te parle bien ce après-midi? Donc Seigneur, à quand ma victoire? Donc vous êtes en train de comprendre qu'en fait, nous n'avons pas compris que, même dans la Bible, Dieu dit, à chacun, la grâce de Dieu est donnée selon l'utilisation, bien l'utilité commune. À un, il est donné ça. À l'autre, il est donné ça. À un autre, il a donné ça. À l'autre, il a donné ça. Mais attention, tout ça, c'est pour que Dieu puisse atteindre ses objectifs. Amen. Donc toi, tu n'as pas eu prophétie. Comme l'autre, lui, il voit clair dans les détails, c'est ça là que tu veux. Comme lui aussi, le Père des miracles, il ressuscite les morts, c'est ça là que tu veux. Alors que normalement, toi, tu dois construire seulement les églises pour que les gens viennent ressusciter les morts dedans, pour que les gens viennent donner des révélations en détail dedans. Si tu n'as pas construit ta maison là, où ils vont ressusciter les morts, où ils vont donner les révélations en détail. Donc tu comprends qu'en fait, que
que tu sois riche, que tu sois pauvre, Dieu nous a créés, on répond à un but divin. Et tout ça, ça permet à Dieu d'avancer sur terre. Vous voyez, quand vous comprenez ce message-là, votre relation avec Dieu change. Vous ne devez plus envier, vous n'êtes plus séduit, la convoitise, la jalousie, ça vous quitte. Parce que vous vous dites, si Dieu a voulu que je sois comme ça, c'est que c'est dedans que se trouve ma gloire. Moi, j'ai marché avec des gens qui se plaignaient parce que Dieu ne les a pas créés jolis comme les autres. Il dit, hey! Donc, tu te plains parce que tu n'es pas joli. Donc, ils sont jolis là. Ils ont fait 30 ans, 20 ans seulement et puis ils sont morts de sida. Donc, toi-même là, ta façon dont tu as été là, ça t'a sauvé. C'est ça qui fait que tu as vécu maintenant. Et puis quand le temps est arrivé, Dieu a commencé à te rendre beau, belle. Il a commencé à t'embellir. Le temps est arrivé. Regardez, je prends moi mon cas. J'étais à l'école quand Dieu m'a fait sortir brutalement de l'école pour devenir pasteur by fire, by force. Je n'ai pas fini mes études. Ma famille n'était pas d'accord, m'a persécuté. Alors, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, à un moment donné, je me rends compte que j'avais besoin d'aide. Parce qu'il rentre dans quelque chose qui est compliqué. Donc, je suis en train de prier, Seigneur, on fait comment? Parce qu'à cette époque-là, j'avais eu la grâce, je vous parle de quelque chose qui a plus de 35 ans en arrière, hein, parce que moi je suis de la génération des serviteurs de Dieu de 89-90. Donc ça fait au moins 35 à 36 ans en arrière. Il y a un ticket jaune comme ça à l'époque. Quand tu as ça, ça te permet d'aller à l'ambassade et puis ça te donne du travail aux États-Unis. Donc beaucoup de nos amis sont passés par là-bas, par là aux États-Unis pour continuer leurs études. Donc c'est un d'entre eux qui m'a filé le réseau. Et puis, n'ayant pas l'argent, il m'avait demandé à cette époque-là 20 000 ou 15 000 habitants. De toute façon, c'est beaucoup. Donc, j'ai trouvé, je lui ai donné. Et puis, j'ai eu un ticket, c'est jaune comme ça. Et il y a le genre d'emploi que tu dois faire aux États-Unis dessus. Donc, quand tu vas avec ça, en collaboration avec l'entreprise qui est là-bas, on te prend. Donc, quand tu arrives, c'est comme un peu ce que vous appelez, comment on appelle ça, alternance. Voilà, tu travailles pour eux et puis tu vas à l'école en même temps. C'est à cette période-là que moi, je suis appelé à servir Dieu et puis à laisser tout ça. Alors qu'il y a un pays que j'aimais, c'est les États-Unis, qu'on dit Amérique. Non, ça me fascinait. Je voulais me voir en Amérique. Je veux être en Amérique. Donc, quand on m'appelle comme ça, je ne suis pas content. Et je suis en train de prier Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis le Seigneur me dit maintenant, va voir Kakou Sévérin. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu ma rencontre avec mon père spirituel, père à son âme, le prophète Kakou. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui avait dit la vidéo, c'est Dieu lui-même qui a dit, va le voir. Et quand je suis allé le voir, ce qui m'a impressionné, qui a fait que j'ai tenu. Je suis arrivé au culte, et puis il m'a dit, viens chez moi le soir, à 18h. À 18h, je suis parti de là. J'ai attendu car il est rentré à 1h30 du matin. Hein? Voilà. Donc c'était comme ça, il était assis là, chez les gens. Assis là. Il est arrivé à 1h30 du matin. Donc, quand je suis allé, la première parole m'a sublimé. Il m'a regardé et il dit, toi, tu vas aller aux États-Unis pour continuer les études. J'ai dit, hey, je comprends maintenant pourquoi Dieu m'a dit de venir ici. Parce que je ne lui ai jamais parlé. On ne se connaît même pas. C'est la première fois qu'on s'est vu d'abord matin. On n'a pas parlé. Il dit, viens chez moi à 18h. Tu vas aller aux États-Unis pour continuer des études. Tu ne vas pas réussir là-bas. Dieu me dit que tu es né, il t'a créé pour servir Dieu. Si tu ne veux pas aux États-Unis, tu vas finir études, tu vas avoir diplôme et tu seras vagabond. Mais si tu commences à servir Dieu, ça va t'envoyer aux États-Unis et ça va te donner tout ce que tu dois avoir. Amen. Les amis, aujourd'hui vous avez la preuve, je vais aux États-Unis comme si je vais à Clignancourt pour revenir à sa sœur. Vous voyez? Et à cause de quoi? À cause du même évangile qu'il m'a dit. Donc en fait, il m'a expliqué l'ordre divin dans lequel je dois fonctionner sur terre. Et puis quand je le quittais, il dit, Dieu dit de commencer maintenant. Hein? Maintenant. Donc quand je sors de celui-là, je commence à être pasteur en même temps. Je ne sais pas prêcher, je ne connais rien. Donc on me dit maintenant. C'est ce que j'ai fait. Mais les amis, ça m'a giflé à gauche. Ça m'a giflé à droite. Parce que les parents maintenant vont se révolter. C'est là qu'on arrive à leur épisode là. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et toute la famille dit, Bonnie est devenu vagabond. Enfin, là-bas, en famille, on m'appelle Olivier. Olivier est devenu vagabond. On dit l'attrape sac. Après, on m'a comparé au témoin de Jéhovah. Là. On dit j'attrape sac. Et quand je rentre dans la famille, quand moi-même je vois les visages, je sais que moi-même là, je ne suis pas bienvenu. Donc du coup, et puis encore pour dire, voilà, nourriture pour manger. On dit, on t'a dit d'aller à l'école. Donc les amis,
C'est dans ça là que j'ai galéré. J'ai mendié ma nourriture. J'ai dormi dans la rue. J'ai dormi dans carcasse de voiture. Pourtant, j'avais une révélation qui me donnait l'ordre de ma destinée. C'est-à-dire ce que je suis venu faire sur terre, ce dans quoi je dois réussir. Et ça commence, c'est dur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais j'étais dans la joie de persévérer. Les gens me voient, mais tu es fou. Mais j'étais dans la joie. Ça ne marchait pas, je ne mange pas, et puis je suis content. Tout le monde dit que tu es vagabond, et puis tu es content. C'est-à-dire ma vie était dans une ligne incertaine. Je ne sais même pas si ce que le monsieur l'a dit là, ça va se réaliser. Mais au moins j'étais confiant parce que comme il ne sait pas, et puis il a dit ce que je dois être, donc je me dis, si le début est vrai, c'est que la fin est vraie. C'est l'intervalle là qui est compliqué. Donc les amis, c'est dans ça là que je persévérais. C'était difficile. Je mangeais ici, je mangeais là. Souvent je vais chez les gens. Je suis obligé de faire semblant comme si on fait étude biblique, on va prier jusqu'à l'heure du repas, et puis étude biblique là prend fin. Et quand je finis de manger, je dis au revoir et puis je m'en vais. C'est comme ça était ma vie. Les amis, c'est dans cette persévérance-là, je suis resté jusqu'à un matin, dit avec moi, bim! Ça finit, c'est explosé. Et me voilà aussi aujourd'hui. Alléluia. Et étude que j'ai arrêté là. En 2016, je suis tenu pour 2 doctorats en même temps en 2016. En 2018, j'ai eu un PhD en philosophie des religions. Et en décembre 2021, j'ai eu un 4e doctorat en histoire et sciences bibliques. C'est-à-dire comme Dieu, comme le papa l'a dit là, papa Kakou a dit là, ça s'est produit comme ça, dit c'est dedans que tu vas avoir tout ce que tu cherches. Fais ce que Dieu dit seulement. Mais si tu me défies, tu vas voir, Dieu va faire de toi un gros vagabond. Et quand j'ai commencé aujourd'hui, exactement, ça a été comme ça. C'est vrai, aujourd'hui, je ne suis pas multimilliardaire, mais tu vois, je ne souffre pas. Voilà. Je ne suis pas multimillionnaire, mais je ne souffre pas. D'accord? Bon, j'ai mendié, mais je ne mendie plus. Tu as vu? Donc, pourquoi Dieu a permis qu'au départ je mendie? Parce qu'il fallait cultiver en moi l'esprit de sacrifice. Le fait d'accepter d'être ce que Dieu veut que je sois. En fait, c'est ça qui arrange Dieu. Vous savez combien de personnes mon ministère envoyé à Christ? C'est à la gloire de qui? Attends, si moi je t'envoie Jésus-Christ, moi je gagne quoi? Non. Le message que je suis de te prêcher là, si tu mets en pratique et ça marche pour ta vie, c'est moi qui gagne. C'est Dieu qui gagne de ce que toi, ta vie va être entre ses mains pour faire ce qu'il veut sur terre. Donc vous voyez, quand votre vie répond à l'ordre de la création, ça permet à Dieu d'avancer. Si la vie de tous les êtres humains sur la terre était comme ça, Dieu n'aurait aucun problème avec la terre. Amen. Maintenant, je reviens dans le cas de Saul de Tarse. C'est comme ça que la vie de Saul de Tarse a été un sacrifice. Il ne peut pas se marier, il n'a pas d'enfant, et puis il se promène comme ça, juste pour l'œuvre de Dieu. Mais il a accepté. Mais aujourd'hui, regarde les chrétiens, quand quelqu'un n'a pas d'enfant, Seigneur, tu as donné des enfants à tout le monde, moi je n'en ai pas, tout le monde est marié, j'ai 60 ans, il n'est pas marié, il n'est pas d'enfant, ça marche ensemble, ça va marcher. Mais c'est quoi ton problème? What's your matter? Quel est ton problème? Tu veux que Dieu se serve de ta vie pour glorifier son nom, ou alors tu as envie de te servir de toi-même pour glorifier ton nom? Bon, d'accord, dans ce cas, vas-y, et puis on va voir comment tu vas finir. Reste tranquille. Ta vie de prière doit être, Seigneur, ma vie la répond à quoi? Au lieu d'aller t'asseoir, mettre à genoux pour demander des choses, demande au Seigneur, en quoi est-ce que je peux être utile à toi sur cette terre? La chose dans laquelle tu vas lui être utile, c'est dedans que se trouve tout ce que tu demandes là. Amen. Quand je naissais, je n'ai jamais su que j'allais être français un jour. Quand il venait en France, mais je ne venais même pas pour ça. Mais c'est le passeport français là qui me fait partir aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, partout gratuitement, sans visa. Même si on a visa maintenant, là, quand ils présentent mon passeport rouge Bordeaux là, pour moi on ne refuse pas. Alors que pour les autres on refuse. Pourquoi? Parce que j'ai accepté l'esprit de sacrifice qui, pour ma vie, répond à un ordre, à un but divin. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit aussi était avec Paul à une autre dimension. Donc vous voyez que quand votre vie répond à l'esprit de sacrifice, répond à l'ordre de création,
Vous voyez, le Saint-Esprit va trouver une place en vous. Pourquoi? Parce que Dieu est glorifié tous les jours que vous vivez. Alors que Dieu a un attachement particulier aux personnes à travers lesquelles il tire gloire chaque jour. Voilà le problème, les amis. Donc si le Saint-Esprit n'est pas efficace dans nos vies, voilà un aspect. Nous vivons seulement pour nous. Nous demandons travail, argent, enfants, mariage, boîte de nuit, restaurant. Faut l'envoyer au restaurant. Elle est contente comme ça. Oui, au restaurant. Alors que là, la même peut-être que Dieu t'attend à crier un coup, on veut que tu fasses l'évangile aux gens, tu vas être au restaurant. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais vous voyez, on vit mal avec le Seigneur. Nous avons une mauvaise marche avec Dieu. Et nous voulons des miracles extraordinaires. Mais pourquoi Dieu dit que toute âme qui ne porte pas de fruits, on coupe plonge au feu? Ça veut dire qu'en fait, si ta vie ne répond pas à l'ordre divin, ta vie ne glorifie pas Dieu, ta vie n'est pas utile à Dieu, ne t'attends pas à grand chose. Saul de Tarse, lui-même il dit, moi Paul, j'ai travaillé plus que les autres apôtres qui ont vu Jésus. Les autres apôtres, ils avaient leurs femmes. De temps en temps, ils avaient les soucis de foyer, les soucis de famille, les soucis de tout ça. Or lui, il n'avait aucun souci. Lui, il avance seulement. Tout ce qu'il sait, c'est Jésus, son ministère et lui. C'est tout. Or l'autre, c'est Jésus, son ministère, leur femme, leur belle famille, beaux parents, beaux enfants, beau ceci, beau cela. Tout le monde dans la même marmite. Et puis ça crée tous les problèmes. Souvent, tu ne peux pas prier parce qu'il y a tellement de soucis. Quand tu pries, même quand tu te rends compte que l'inspiration ne vient pas parce qu'il y a un qui n'a pas mangé qui est là-bas, qui a besoin qu'on envoie au mal d'eau. Alors, les amis, Saint-Esprit, acte 7. L'esprit de sacrifice et l'ordre de la création. Ce n'est pas une affaire de je suis fâché, je ne viens plus à l'église, je ne fais plus. Non. Si tu es né pour ça, que tu sais pourquoi tu es né pour ça, les amis, ça va changer ta vie. Est-ce que ta vie est utile à Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que ma vie est utile à Dieu? Chaque jour, tu pries matin, tu pries midi, tu pries le soir. Il y a des gens qui prient, hein? Mais ça ne produit rien. Ils prient, ils jeûnent, ça ne produit rien. Avant, il a fait ça aussi. Je vous ai un peu montré mes espoirs des jeunes ici, là. Mais si on pouvait faire descendre le ciel, j'aurais fait ça. Les jeunes que j'ai fait. Ça n'a rien donné parce qu'à cette époque-là, je faisais ça pour rien. Je demandais des choses alors que je devais demander plutôt lors de la création. C'est-à-dire, Dieu m'a révélé quelque chose dans laquelle je suis. Au lieu de prier pour ça, je suis en train de prier pour autre chose. Donc, tout ce qu'il a demandé là, rien n'a marché, hein, sauf ce qui est attaché au ministère là. C'est ça là que Dieu a fait. De tout ce que j'ai demandé dans mes jours et tout ça, non, hein, c'est ce qui est attaché à mon appel là. C'est ce que Dieu a fait. Alors, cet après-midi, mon objectif est que toi et moi, on ouvre nos yeux et on se réveille. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de se révéler à nous. On va rentrer dans une véritable adoration. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux savoir en quoi est-ce que ma vie en France a un sens. Ou que ma vie au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Centrafrique, anyway, ma vie aux États-Unis, en Angleterre, montre-moi en quoi est-ce que ma vie te donne gloire. Parce que c'est pour ça que le Saint-Esprit était avec Paul. On dirait Dieu. Quelqu'un qui quitte au 3e étage. Tu connais le 3e étage, non? Vous qui êtes dans les appartements. 3e étage, il tombe, son cou se brise. Il y a peut-être que hémorragie cérébrale. C'est saturé dans sa tête là-bas. Paul l'a soulevé, non, ne vous inquiétez pas, son âme en lui. Allons-y, on continue le travail. Ils arrivent en haut là-bas, ils prennent la Sainte Seine là, tu vois. Ils prennent la Sainte Seine là, ils mangent, ils rendent gloire au Seigneur Jésus pour sa mort et sa résurrection. Le jeune homme se lève, il s'assoit et il continue les cours bibliques. On dirait c'est amusement. Je n'ai même pas encore vu dans la Bible, on dit Paul a jeûné 40 jours. Non. Quand vous avez lu la Bible là, Emmanuel, tu as vu ça quelque part? Paul a jeûné 40 jours. Ou bien il a jeûné 7 jours, sans manger, sans boire. Il n'a pas comme pour nous, il a commencé un dimanche à minuit, il a terminé un dimanche à midi. Il a terminé un dimanche à midi pour ne rien voir de précis et de bon, sauf ce qui concerne le ministère. Alléluia. Là où j'ai vu qu'il a jeûné là, c'est là où le bateau a échoué, où ils ont passé du temps sans manger là. C'était la première fois où je le voyais, on dit, il s'est privé de nourriture et d'eau. En fait, il y avait une grande grâce qui accompagnait sa vie, parce que sa vie était un esprit de sacrifice selon l'ordre divin attaché à sa vie.
Amen. Toi et moi, on va prier. Ce message est une clé. Tu veux marcher avec Dieu et réussir? Ce message est une clé. Je ne sais pas comment tu l'as compris, mais moi, la façon dont je l'ai compris là, c'est comme ça que je ne joue plus avec ma vie, je ne fais pas, je ne rentre pas ici, je suis focalisé et je sais où je vais. Et je rends mon chemin imperturbable. Tu ne peux pas venir sur mon chemin me perturber parce que là, tu es en train de mettre du sable dans mon atelier, tu es en train de mettre, comment on appelle ça, du goudron dans mon verre d'eau. Tu ne peux pas dire à Dieu, à quoi répond mon existence et puis Dieu va pas te répondre. Non, 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 parce que c'est pour ça qu'il t'a appelé. Amen. Elle a dit à Jérémie, non, j'étais établi pour faire des nations, fais ci, fais ça, fais ça. C'est comme ça. Il a créé chacun. Quand, dans Genèse chapitre 1, il a créé, il a dit que tout est bon. Et tout est très bon. Donc ton produit, la façon dont tu as créé là, c'est bon. Si ce n'est plus bon, c'est que tu es sorti du bon. Reviens dans le bon. Le problème a commencé parce que tu es sorti du bon. Donc là, toi-même, tu t'es imposé un sacrifice qu'on appelle le sacrifice de douleur. Mais sinon, si c'est le sacrifice, l'esprit de sacrifice, pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses là, il va t'aider. Le Seigneur Jésus, il devait boire la coupe. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais tu ne vois pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais dans Ésaïe 50, la Bible dit quoi? Dieu a rendu son visage semblable à un caillou. C'est-à-dire, Dieu l'a soutenu. Même là où il ne pouvait plus avancer, Simon de Cyrène est venu prendre la croix à parler devant. En fait, quand c'est l'esprit de sacrifice, Dieu t'accompagne dans le processus. Mais quand tu sors du plan de Dieu et que toi-même, tu t'imposes un rythme ou bien soit ça ne te plaît pas, tu veux faire ce qui te plaît, tu t'imposes un sacrifice qui a une douleur. Parce que tu te bats et tu te débats. Mais quand c'est l'esprit de sacrifice pour faire ce que Dieu veut, quand tu te bats là, tu ne te débats pas. Parce que quand tu te bats, Dieu te soutient et il te pousse. Et tu avances pendant que tu te bats. Tu avances pendant que tu te bats. Jusqu'à ce que tu arrives là. Donc, on réussit avec l'esprit de sacrifice. Alléluia. Pas avec l'esprit de douleur. Parce que quand tu t'imposes un certain nombre de sacrifices, tu as la douleur dedans. Mais l'esprit de sacrifice, Dieu accompagne, Dieu te pousse. Voilà. Très bien dit. Nous allons prier. Je voudrais que tu tiennes Dieu. Nous allons rentrer dans une autre dimension spirituelle de la marche avec Dieu. L'esprit de sacrifice selon l'ordre de la création. Quel est le but divin pour lequel tu vis? Tu vis par hasard. Tu vis par hasard. Faut pas vivre par hasard. Regarde ton voisin, dis-lui, ne vis plus par hasard. Ta vie doit répondre à un but, à un ordre divin. Il y a un ordre de la création qui est attaché à ta vie. Dieu a dit que c'est bon et très bon. Mais tu as changé. Ou alors, peut-être tu n'as jamais su. Tout le monde vient en France, tu es venu aussi. Alors qu'il y a des gens qui sont milliardaires au pays là-bas. Les gens aussi sont passés en France, d'autres sont, Dieu les a fait transiter, les envoie au Canada, il a envoyé d'autres ailleurs. Mais toi, tu es toujours là. Tu ne sais même pas où on t'envoie. En fait, tu es là. Et après, quand tu es fatigué, Seigneur, où es-tu? Il dit, hey, je suis toujours à ma même place. Hein. Où j'étais quand Jésus mourait à la croix, je suis toujours là. Mais c'est toi qui t'es déplacé. Aujourd'hui, tu vas au nord, tu vas au sud, tu vas à l'est, tu vas à l'ouest. Dis-moi où tu veux que je te canalise. Je veux aller plus haut avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Le Seigneur prête à se révéler à quelqu'un cet après-midi. Je voudrais que tu sois prêt avec moi ce soir. Ta vie est attachée à un ordre de la création. Je l'ai vu à ta fille. Kélia. Alors, ça va? Dieu te bénisse. Oui, tu suis pas toi. Tu vas bien? D'accord. Toi, mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Tous les parents là, mettez-vous à la place de Bénédicte. D'accord? Et puis, tous les enfants, hein, mettez-vous à la place de Kélia. D'accord? Bien. Je te pose une question banale. Ne réfléchis pas beaucoup, réponds n'importe quoi.
qu'est-ce que tu veux que ta fille devienne demain? Juge. Très bien. Suivez-moi. La maman qui a mis sa fille au monde veut que sa fille soit juge. Alors, Kélia, ça va? Qu'est-ce que tu veux être sur la vie? Très bien. Vous voyez, je rends gloire à Dieu. Donc en fait, t'as appelé toi et ta fille, je crois que c'est le Seigneur. Parce que sa maman qui représente Dieu envoie un enfant sur terre pour que l'enfant soit juge. Pour que dans son palais de justice là-bas, les gens soient jugés avec justice, qu'on ne mette pas les innocents en prison à la place des coupables. Et l'enfant vient avec un médecin. Alors que l'ordre divin qui est attaché à sa vie, c'est juge. Elle veut un médecin. Bon. Pendant qu'elle veut faire ses études de médecine, est-ce que tu es prête à la soutenir? Ah, c'est là qu'il y a le problème. Parce que Dieu ne fonctionnerait pas comme ça. Parce que Dieu a déjà établi dans l'ordre de la création. C'est un ordre, on ne change pas. L'ordre de la création n'est pas réversible. Non, on ne change pas. C'est établi qu'elle vient pour être juge, pas être médecin. Médecin, là, c'est elle. Maintenant, je vais vous poser la question. Kélia, est-ce que tu as demandé d'être en vie? Ah, donc si tu n'as pas demandé d'être en vie, est-ce que celui qui t'a envoyé, qui a fait que tu sois en vie là, n'a pas un droit sur toi? Voilà. Si. Donc je n'ai pas demandé d'être en vie. Celui qui a voulu que je sois en vie, il m'envoie pour quelque chose, pour que je sois juge. Donc moi j'arrive, je veux être médecin, c'est pas dans le programme de Dieu. Il ne va jamais t'encourager à être médecin. Tu vas aller, tu vas être médecin parce que tu te bats, tu vas te débattre, tu vas tout faire, tu seras médecin. Mais ta chirurgie là, dans ton bloc chirurgical là, les gens vont mourir là-bas tous les jours. Jusqu'à ce que tout le monde ait peur de se faire opérer par toi. Parce que Dieu ne t'accompagne pas là-bas. Mais si tu avais été appelé dans l'ordre de la création pour être médecin, mais tout le monde allait être chez toi. Parce que quel que soit le cas, les gens viennent vivre. Parce que Dieu t'accompagne dans le processus. C'est comme ça que tu iras plus haut, plus haut, plus haut. Tu auras des percées, tu auras des gloires, tu auras des victoires, tu auras des bénédictions, tu auras tout ça sur ton chemin. Vous comprenez maintenant? Et c'est ce que dimanche prochain, on va avoir des exemples bibliques, des gens dont la vie a obéi à l'ordre divin. Et tu as vu comment des gens qui n'étaient pas diplômés, qui n'avaient pas de doctorat, sont devenus des gens puissants. Parce qu'ils étaient là où il fallait être, selon l'ordre de la création. Et ils ont accepté l'esprit de sacrifice. Ça ne les arrangeait pas, mais ils sont restés là parce qu'ils aimaient Dieu. Est-ce que Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas envie d'aller dans le feu? Mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas? C'est l'esprit de sacrifice. Ben oui. On ne veut pas, nous on veut Dieu. Ah, on va vous mettre dans le feu. On mettez-vous dans le feu. Qui t'a dit que ça l'arrangeait d'être dans le feu? Il ne sait même pas ce qui va se passer. Mais il a choisi par esprit de sacrifice Dieu. C'est la même chose. Donc vous voyez, quand nous voulons réussir, dès l'instant où nous savons ce que Dieu veut que nous soyons, à ce moment précis-là, on se débat. Même s'il y a quelque chose qu'on a envie de faire, on met une croix dessus. Et puis on reste dans Dieu. Non seulement Dieu sera glorifié, et puis Dieu va s'arranger pour que plus tard on soit heureux. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire dans ta vie qui ne te rend pas heureux. Au départ, tu ne comprendras pas. C'est comme moi, au départ, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Et aujourd'hui, je ne me plains même pas. Et aujourd'hui, je bénis Dieu. Parce que j'ai compris que c'est la seule chose que je sais faire le mieux au monde. J'étais quelque part où les gens parlaient des prédicateurs. Et puis, il a dit de moi que ce monsieur-là, quand il prend la Bible, il commence à prêcher. On dirait que quand on créait la Bible, elle était là. Tu as vu, non? En fait, j'ai compris qu'en fait, c'est ça, ça attaché à toi. On va beau faire, mais rentre dans ton championnat, on va te donner ton ballon, il n'y a rien à faire. Amen. Vous comprenez? Donc chacun a quelque chose qui sait bien faire. Chacun de nous ici a quelque chose. Et c'est pour ça que je veux qu'on adore le Seigneur. Est-ce que vous avez bien compris le principe? Donc ne nous contentons pas de chanter. Ouvrons nos cœurs, ouvrons notre esprit, et puis rentrons, allons-y dans le bois sacré de Dieu. Allons-y chercher ce que Dieu veut. Et si on cherche, il dit celui qui me cherche me trouvera. C'est ce que nous avons fait. Non, mais maintenant, il a fait le médecin. Hein? Parce que là, la révélation de ta maman, ce n'est pas Dieu, d'accord? Il fait le médecin. Je passais jusqu'à là. Lève les mains vers le Seigneur.
gloire au Seigneur. Ouvre seulement ton cœur. Merci Seigneur. Un calme total. Entre en frère. Ce moment est trop sérieux. Les amis, on est fatigué de souffrir, on a trop souffert, c'est bon comme ça. C'est la parole de Dieu qui nous enrichit, qui nous ouvre les portes. On fait des choses, ça ne réussit pas. Alors qu'on dit on est chrétien, mais la Bible ne fonctionne pas comme ça. Dieu a créé les choses, tout fonctionne dans des normes, dans des principes. Le Saint-Esprit peut s'attacher à quelqu'un, se manifester puissamment, pas parce que la personne prie ou jeûne beaucoup, mais justement parce que la personne est dans l'ordre dans lequel Dieu l'a appelé. Quelqu'un a simplement, Dieu a donné une belle taille, simplement à quelqu'un juste pour être mannequin. C'est là-bas que ces milliards sont sortis. Il y a quelque chose qui est attaché à ta vie. Ta souffrance va s'arrêter. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, parle à nos cœurs. Celui qui prend ce message au sérieux a tracé la porte de sa vie. A trouvé le chemin. Tu as dit tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Celui qui a trouvé l'ordre de la création a trouvé le chemin, a trouvé la vérité et a trouvé la vie. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Aide-moi la police. Je ne sais pas sur la voie, oui, là aussi. N'attendez pas la pluie, allons-y doucement. Disposez-vous seulement. Je prophétise et je parle sur ta vie selon que le Saint-Esprit m'exprime. Seigneur, de la manière dont Ananias imposa les mains à Saul de Tarse et les écailles tombèrent de ses yeux, je déclare à partir d'aujourd'hui que tout voile qui cache leurs yeux spirituels de leur cœur maintenant soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur déchire le voile. Amen. Le Seigneur déchire le voile. Amen. Le rideau qui cache les yeux de ton esprit à ton cœur, afin que ton cœur pénètre les profondeurs spirituelles de ton esprit. Le rideau est déchiré. Amen. Les écailles tombent. Amen. Les écailles tombent. Amen. Daniel a expliqué un rêve. Et il est devenu chef au palais royal à Babylone. Ton rêve et la révélation que Dieu te donne change ta destinée au nom de Jésus. Amen. Ce que Dieu te révèle aura un rapport, un lien avec ta destinée. Amen. Et quand tu te révéleras, l'impact changera et transformera ta vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Donne-nous un cœur rempli de l'esprit de sacrifice. Seigneur, donne-nous un cœur rempli de l'esprit de sacrifice, afin que nous acceptions ce que tu as décidé que nous soyons,
accepter d'être ce que tu veux que nous soyons. C'est pas accepter la médiocrité, mais c'est accepter ce que tu nous as imposé, le but pour lequel tu nous as créés. À quoi répond notre existence? Ce à quoi répond notre existence. Seigneur Jésus, prends le contrôle maintenant par ton Esprit Saint. 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 Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Je prie que toutes les personnes qui ont compris ce message, qui se lèveront pour marcher en fonction de ce message, que le Saint-Esprit les accompagne partout comme il a accompagné Paul. Que les miracles, au-delà de leur entendement, les suprêmes et comprennent que tu es avec eux, qu'ils sont dans ton plan, qu'ils sont dans ta volonté. Et je déclare cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare cette grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare tes yeux ouverts au nom de Jésus. Je déclare tes yeux ouverts au nom de Jésus. Je déclare tes yeux ouverts au nom de Jésus. Je déclare ton cœur ouvert au nom de Jésus. Je déclare la faveur et la grâce sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare l'abondance de la vie au nom de Jésus. Je déclare l'ordre de la création sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare le plan divin de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. 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 Je déclare que le plan de Dieu que tu as écouté, le message que tu as écouté, aujourd'hui, que le plan de Dieu s'attache à toi et ne te lâche plus. Si pour une raison quelconque tu es sorti du plan de Dieu, tu étais très bon dès le départ, que Dieu te ramène dans l'ordre de la grâce. Je dis, par le Saint-Esprit, je dis, si pour une raison quelconque, tu es sorti du plan de Dieu, tu étais très bon au départ, et que pour cela, des problèmes, des épreuves, des difficultés te sont imposées, que le Saint-Esprit te ramène dans l'ordre de la création. Afin que ta vie devienne très bon, très bon, très bon, très bon et très bon. Seigneur, merci pour ta fidélité. Toute la gloire te revienne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi 3 amens forts, puissants.